mars 2014, Daher dévoilait à la presse son tout nouvel avion d'affaires après 3 années de développement, 16 000 heures de R&D et quelques 200 heures d'essais en vol. C'est au sein des installations de l'avionneur à Tarbes qu'Aérocontact TV est allé à la découverte du TBM 900, successeur du TBM 850. Le projet du TBM 900, ça a été donc de travailler sur l'aérodynamique de l'avion. C'est donc prendre un avion qui a été conçu encore sur sa planche à dessin et l'amener à l'heure du numérique à travers les derniers logiciels de CFD, Computational Fluid Dynamics, qui nous a permis, à travers un maillage relativement fin, de pouvoir simuler ce qu'on pourrait essayer de trouver en termes d'efficacité, en termes de recherche aérodynamique sur l'avion, le TBM. Plus de 26 modifications ont été apportées au monoturbo propulsé. Nicolas Chabert nous en présente quelques-unes. Les éléments principaux des formes d'aérodynamique qui ont été retravaillées sur le TBM 900, c'est l'entrée d'air. Donc comme vous pouvez voir ici, nous avons une entrée d'air qui a été restylisée sous une forme pitot, de telle manière qu'il y ait plus de pression d'air fournie par l'hélice qui est juste devant cette entrée. Et l'intérieur de cette entrée d'air a été largement modifié également pour pouvoir s'assurer que l'ensemble de l'écoulement de l'air à l'intérieur de cette entrée d'air se fasse sans aucun décollement, se fasse de manière la plus optimisée. C'est là que réside principalement l'effort du TBM 900, c'est celui qui a donné le plus de vitesse. Bien sûr, au-delà de cet apport de meilleure efficacité aérodynamique de l'entrée d'air, il y a l'ensemble des contributeurs qui sont, nœud après nœud, ceux qui vont permettre d'atteindre cette vitesse de 330 nœuds avec exactement la même puissance que le TBM 850. Donc par exemple, c'est l'hélice 4 pales qui est passée donc en 5 pales, comme vous pouvez voir devant vous, en composite, avec des formes qui ont été retravaillées avec l'héliциer afin de s'assurer qu'elles soient le plus optimisées pour cet avion. C'est également les pots d'échappement, les tuyères ici, qui ont été travaillées. Nous avons fait jusqu'à 16 versions par dessin de ces tuyères et qui, elles aussi, ont été optimisées en fonction de 3 critères. Le premier critère, c'est un meilleur rendement aérodynamique. Le deuxième, l'esthétique. Et le troisième, essayer d'éviter un maximum de fumée parasite qui vient salir le reste de l'avion. Comme je vous le disais, donc la partie avant a été énormément travaillée pour atteindre cette équation aérodynamique bien meilleure, mais il y a un certain nombre d'autres contributeurs. Et donc, je me tourne maintenant sous l'aile, puisque on recherchait dans ce projet à réduire au maximum l'ensemble des traînées parasites. Et une, par exemple, des traînées parasites que nous avons cherché à combattre, c'est celle qui est issue du puits de train, où nous avons rajouté une trappe intérieure qui permet d'éviter toute la traînée parasite sous voilure et s'assurer d'avoir une couverture de la roue de 3/4 et donc là aussi récupérer 2 à 3 nœuds juste par cette porte interne que vous voyez ici. Alors, le programme du TBM 900 n'a certainement pas oublié le pilote et c'est bien toute la planche de bord qui a été retravaillée. Notre philosophie, ça a été, comme les Allemands, de dire ce qui marche bien ou ce qui est satisfaisant, on ne touche pas. Par contre, ce qui mérite attention, on va retravailler. On a donc un certain nombre de choses qui ont été retravaillées sur ce cockpit. C'est l'intégration des dernières évolutions de software pour le Garmin G1000. Mais c'est surtout la manière de présenter les équipements avec un travail sur l'ensemble du panneau dans les moindres détails, y compris le changement
des étiquettes et d'un rétroéclairage sur toutes les fonctions. On a mis en place un certain nombre d'attributs pour simplifier le cockpit. Et c'est cela qui finalement retient l'attention quand on monte dans ce cockpit. C'est cette mono-manette qui combine à la fois l'ouverture du carburant, qui va combiner la régulation hélice et la puissance moteur. Le TBM 900 a aujourd'hui été commandé à 102 exemplaires. 87 appareils ont déjà été livrés à ses clients, principalement des États-Unis, mais aussi d'Amérique latine ou encore de l'Europe.